du sécurité. Le Premier ministre Victor Ponta, du centre-gauche, a obtenu du Parlement qu'il vote la suspension du projet de référendum d'associé de centre-droit. Et face à une éventuelle destitution du chef de l'État, elle doit faire l'objet d'un référendum à la fin du mois. Le Parti politique suscite de nombreux responsables européens. Et Victor Ponta est depuis hier avancé pour s'en expliquer. La première journée du voyage bruxellois de Victor Ponta promettait d'être la moins polémique, avec au programme cette rencontre avec le président du Parlement européen, issu de la même famille politique de centre-gauche que le Premier ministre roumain, et se déclarant son ami. Il affirme ne pas lui avoir caché ses inquiétudes, même s'il estime que la Roumanie ne doit pas être condamnée avant d'être jugée. Ce qui confère donc les déclarations précédentes où le président du Parlement accusait le pays de l'Union d'être trop silencieux. Victor Ponta, qui affirme être victime de propagande politique, en a profité pour se poser en défenseur de la démocratie et de l'état de droit. Mais les socialistes européens, qui avaient été beaucoup plus nets lors de l'affrontement, par exemple, avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, sont peut-être un peu gênés aux entournures, ce qui n'est pas le cas des conservateurs du Parti populaire européen, La deuxième journée du voyage de Victor Ponta pourrait être plus compliquée. Il doit rencontrer le président du Conseil européen et celui de la Commission, alors que la commissaire à la justice menace de rendre un rapport négatif sur la justice et la corruption, et sous-entend que l'adhésion du pays à l'espace Schengen pourrait être retardée. Benazé, Bruxelles. Chombo était son dernier fief. Le MNLA l'a perdu hier. Le mouvement rebelle Touareg du Nord Mali a été chassé de la localité par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, lié à Al-Qaïda et Maghreb islamique. Le gouvernement malien lui a perdu le contrôle du nord du pays en mars. Il estime que des crimes de guerre ont été commis là-bas. Il entend saisir la Cour pénale internationale à ce sujet. Une délégation doit être envoyée au Kenya en France dans les prochains jours. Le ministre est problématique parce qu'elle vise les infractions par le statut de Rome qui sont